Petit point rouge vu du ciel terrien, la planète Mars a toujours suscité l'intérêt des hommes jusqu'à aujourd'hui avec la mission Mars 2020 et le rover Perseverance. Cette planète se positionne comme la quatrième la plus proche du Soleil et est la petite dernière de la famille des planètes telluriques de notre système. Elle possède une teinte rouge évoquant le sang et rappelle les champs de bataille des Romains, ainsi la nommèrent Mars, qui est, pour eux, le dieu de la guerre. Mais d'où vient cette teinte ? Quelles ont été et quelles sont les missions réservées à cette planète ? Eh bien, nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres dans cette chronique autour de Vénus. La planète rouge est en moyenne éloignée de 270 millions de kilomètres du Soleil. Elle tourne autour de lui en pas moins de 687 jours terriens et tourne sur elle-même en 24 heures comme la Terre. De ce fait, Mars a su vite susciter l'intérêt des scientifiques dans la conquête spatiale. En plus de posséder 2 satellites naturels, ce qui rappelle notre bonne vieille Lune, ses pôles sont constitués de glace d'après les observations des différentes sondes de prise d'images d'objets célestes. Parlons d'ailleurs un peu de Deimos et Phobos, les 2 satellites naturels de Mars. Ils sont largement plus petits que la Lune, mais ils sont plus proches de l'astre qui les attire perpétuellement. Phobos orbite à 9400 km et a un diamètre de 22 km, et son alter ego Deimos, d'un diamètre de 13 km, orbite à 23 500 km. Qui tourne nos 2 chers amis et intéressons-nous au centre du sujet de cette chronique. Mars est composé d'un noyau d'alliage de fer et de nickel mesurant entre 1300 et 2000 km de rayon. Il est néanmoins très froid, seulement 2000 Kelvin. À titre de comparaison, le noyau terrestre atteint les 5600 Kelvin. Le manteau se greffe autour du noyau sur 1800 km et est principalement constitué d'olivine et de pyroxène, des minéraux riches en fer et en magnésium. Autour du manteau, la croûte épaisse de 60 km empêche toute activité volcanique. Composée en majorité de roches cristallines, elle est encore sous le viseur des chercheurs avec les différents rovers qui y sont allés pour en savoir plus, surtout la présence d'eau, et donc d'une potentielle vie sur la planète rouge. Néanmoins, l'exploration martienne est rendue difficile par les tempêtes de sable souvent présentes et par de très nombreux reliefs rendant les explorations sur des zones extrêmement restreintes. Elle possède des plateaux hauts de 10 km, des volcans de 400 km de diamètre, ainsi que des failles longues de 2500 km, larges de 1200 km et profondes de 6 km. Mars a donc un rayon moyen de 3389 km et a une masse de 6,4 x 10 puissance 23 kg, ce qui représente 10% de la masse terrestre. Cette faible masse rend ainsi l'attraction 3 fois plus faible que sur Terre. Sa température de surface est également très faible, moins 133 degrés Celsius en hiver et 20 degrés Celsius en été, avec une température moyenne de moins 63 degrés Celsius. Mais globalement, les températures sont en dessous de zéro. Les températures sont faibles pour 2 raisons. La première est assez évidente. La distance qui sépare l'astre rouge et le Soleil est très importante, rendant rares les rayons qui réchauffent la planète. La seconde raison est moins évidente. C'est la taille de son atmosphère qui est plus fine que sur Terre, laissant échapper la plupart des rayons du Soleil, mais laisse aussi pénétrer les vents solaires, rendant Mars hostile pour l'homme. De plus, pour ne pas arranger les choses, l'atmosphère est composée à 95,3% de gaz carbonique, le reste étant de l'azote à 2,7% et de dioxygène à hauteur de 0,13%. À titre de comparaison, la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre atteint 1%, l'azote présent est à 78%, et le dioxygène s'élève à 21%. Tout porte à croire que la planète refuse notre présence. Malgré les espoirs que nous mettons entre la planète rouge, elle regorge encore d'hostilité, rendant impossible le fait d'y habiter. Une géologie capricieuse, des vents solaires, des champs magnétiques bouleversés, un manque crucial de dioxygène, l'omniprésence de poussière et un manque de lumière, dû à la couche épaisse de dioxygène et la distance qui le sépare du Soleil.
mais elle reste une planète assez mystérieuse, pouvant peut-être percer l'arrivée de l'eau sur Terre, et elle reste notre seule voisine la plus proche à étudier avant de s'aventurer plus loin vers les planètes gazeuses. On en parlera dans la prochaine chronique, mais en attendant, je vous dis à la revoyure autour de Vénus.